Le 15 mars 2024, dans le dispensaire de Bamako-Koura, Fatoumata Traoré, la sage-femme la plus respectée du quartier, s'effondrait en larmes après avoir mis au monde son 92e bébé de l'année. Cette femme, qui avait donné la vie à des centaines d'enfants en 20 ans de carrière, n'arrivait pas à voir le sien, malgré 15 tentatives et autant de fausses couches. Mais ce qu'elle découvrirait dans les archives poussiéreuses de l'hôpital allait révéler un secret familial si terrible qu'elle remettrait en question toute sa vocation. Fatoumata Traoré était une légende vivante dans le quartier de Bamako-Koura. À 42 ans, cette femme au sourire chaleureux et aux mains expertes avait aidé plus de 2000 bébés à venir au monde. Diplômée de l'École nationale de santé, elle avait choisi de rester dans son quartier d'origine plutôt que de partir exercer dans les hôpitaux prestigieux de la capitale. Mariée à Seydou, un enseignant patient et aimant, elle vivait dans une modeste maison près du dispensaire. Tous les matins, elle se levait avant l'aube pour préparer ses décoctions traditionnelles qu'elle utilisait en complément de la médecine moderne. Sa réputation dépassait largement les frontières du quartier. On venait de toute la région pour accoucher avec Mama Fatou, comme l'appelaient affectueusement les femmes. Elle n'avait jamais perdu une seule mère en couche, un record exceptionnel dans une zone où la mortalité maternelle restait élevée. Derrière son sourire professionnel se cachait une souffrance immense. Depuis son mariage il y a 15 ans, Fatoumata n'arrivait pas à avoir d'enfant. Chaque grossesse se terminait par une fausse couche, généralement entre la 8e et la 10e semaine. Elle consultait discrètement les meilleurs gynécologues de Bamako, prenait des traitements hormonaux, essayait même la médecine traditionnelle, mais rien n'y faisait. Le contraste était déchirant. Chaque jour, elle tenait dans ses bras des nouveau-nés qui n'étaient pas les siens, consolait des mères épuisées mais heureuses, prodiguait des conseils sur l'allaitement et les soins au bébé. Seydou souffrait en silence, voyant sa femme s'épuiser émotionnellement après chaque échec. Leurs familles respectives commençaient à murmurer, certaines tantes suggérant même que Fatoumata était maudite ou qu'elle volait la fertilité des autres femmes. Ces rumeurs la blessaient profondément, mais elle les gardait pour elle, se réfugiant dans son travail avec encore plus d'acharnement. Un jour de septembre 2023, en classant de vieux dossiers dans les archives du dispensaire, Fatoumata tomba sur un carton portant le nom de sa grand-mère maternelle, Aminata Keïta. Intriguée, elle ouvrit le dossier et découvrit des documents datant des années 70. Sa grand-mère avait travaillé comme aide-soignante dans ce même dispensaire, bien avant sa naissance. En parcourant les pages jaunies, elle découvrit avec stupeur que sa grand-mère avait été accusée de pratiquer des rituels étranges sur les nouveau-nés. Plusieurs témoignages décrivaient des cérémonies secrètes où Aminata prélevait des mèches de cheveux et des ongles des bébés qu'elle soignait. Le dossier mentionnait aussi qu'elle-même n'avait jamais pu avoir d'enfant naturellement et que la mère de Fatoumata avait été adoptée dans des circonstances mystérieuses. Cette révélation ébranla profondément Fatoumata. Y avait-il un lien entre les pratiques de sa grand-mère et sa propre infertilité? Déterminée à comprendre, Fatoumata entreprit une véritable enquête. Elle interrogea discrètement les anciennes collègues de sa grand-mère encore vivante. Mama Sitan, une retraitée de 85 ans, lui révéla des détails troublants. Sa grand-mère Aminata pratiquait effectivement des rituels de protection sur les nouveau-nés, mais au prix d'un terrible pacte. Ta grand-mère avait conclu un marché avec les esprits des eaux, confessa la vieille femme. Elle protégeait tous les bébés du quartier contre la mort, mais en échange, aucune femme de sa lignée ne pourrait jamais avoir d'enfant naturellement. C'était le prix du don. Fatoumata apprit que sa grand-mère, désespérée par sa propre stérilité, avait volé un bébé abandonné, sa future mère, pour perpétuer la lignée, mais la malédiction suivait le sang, et chaque génération de femmes dans sa famille était condamnée à l'infertilité, tout en possédant des dons exceptionnels pour sauver les enfants des autres. Cette révélation plongea Fatoumata dans une colère noire. Elle se sentait trahie par sa propre famille qui lui avait caché cette vérité, manipulée par des forces occultes qu'elle ne comprenait pas. Pendant des semaines, elle négligea son travail, évita les accouchements et s'enferma dans un mutisme douloureux. Seydou, inquiet, la suppliait de parler, mais elle ne pouvait pas lui expliquer cette malédiction ancestrale. Elle commença à voir ses dons professionnels sous un jour nouveau. Était-ce vraiment de la compétence médicale ou les effets du pacte de sa grand-mère? Chaque bébé qu'elle sauvait lui rappelait celui qu'elle ne pourrait jamais avoir. Sa vocation, qui était sa fierté,
devenait sa torture. Elle envisageait même de tout abandonner, de quitter la médecine pour échapper à ce destin cruel. Mais voir des femmes enceintes en détresse la ramenait toujours à sa mission, malgré sa souffrance personnelle. Elle était prisonnière de son propre don, condamnée à donner la vie aux autres tout en étant privée elle-même. Poussée par le désespoir, Fatoumata décida de consulter Mama Djeneba, une puissante voyante réputée dans tout le Mali. Cette femme âgée, aux yeux perçants, la reçut dans sa case remplie d'objets rituels. Dès qu'elle vit Fatoumata, elle hocha la tête avec compassion. « Je sais pourquoi tu es là, ma fille. Les esprits des eaux me parlent de ta grand-mère depuis longtemps. » Mama Djeneba confirma ce que Fatoumata avait découvert, mais ajouta des détails terrifiants. Le pacte d'Aminata était encore plus complexe. En échange de ses pouvoirs de guérison, elle avait promis que sa descendance servirait éternellement les esprits des eaux. Mais il y a un moyen de briser cette malédiction, révéla la voyante. Tu dois renoncer à tes dons, détruire tous les objets rituels de ta grand-mère et offrir en sacrifice ce que tu as de plus précieux. Seulement alors, tu pourras concevoir. Mais attention, les esprits exigeront un prix équivalent à ce qu'ils t'ont donné. Rentrée chez elle, Fatoumata fouilla la maison de fond en comble et découvrit, cachés dans un vieux coffre, les objets rituels de sa grand-mère, des gris-gris étranges, des fioles contenant des substances mystérieuses et surtout un collier fait de petites dents de lait. Elle comprit avec horreur que ces dents provenaient de tous les bébés que sa grand-mère avait protégés. Le sacrifice demandé par les esprits était cruel. Elle devait abandonner définitivement son métier de sage-femme et ne plus jamais assister à un accouchement. C'était renoncer à sa passion, à son identité, à ce qui donnait un sens à sa vie. Mais après une nuit de réflexion intense avec Seydou, elle prit sa décision. Au petit matin, elle alluma un grand feu dans sa cour et y jeta tous les objets rituels. En regardant les flammes consumer l'héritage maudit de sa grand-mère, elle sentit un poids immense quitter ses épaules. Elle démissionna le jour même du dispensaire, sous le regard incompréhensif de ses collègues. 3 mois après avoir brisé la malédiction, Fatoumata découvrit qu'elle était enceinte. Pour la première fois en 15 ans, sa grossesse se déroulait normalement. Les nausées matinales, qu'elle avait tant redoutées chez les autres, lui semblaient maintenant précieuses. Seydou pleurait de joie chaque soir en caressant le ventre qui s'arrondissait enfin. Le 6 juin 2024, Fatoumata donnait naissance à des jumeaux, un garçon et une fille qu'ils prénommèrent Aminata et Seydou. Ironiquement, celle qui avait aidé tant de femmes à accoucher découvrait pour la première fois la douleur et la joie de l'enfantement. L'accouchement fut difficile, mais assistée par ses anciennes collègues, elle mit au monde ses enfants dans le même dispensaire où elle avait tant œuvré. Tenir enfin ses propres bébés dans ses bras fut le moment le plus intense de sa vie. Elle avait renoncé à son don pour gagner le bonheur d'être mère. Aujourd'hui, Fatoumata a trouvé sa voie dans l'enseignement. Elle forme de jeunes sages-femmes dans une école privée, transmettant son savoir médical sans pratiquer directement. Ses étudiantes l'adorent pour sa patience et sa compréhension profonde de la maternité. Elle leur enseigne non seulement les techniques obstétricales, mais aussi l'importance de l'écoute et de l'empathie. Ses jumeaux, maintenant âgés d'1 an, grandissent dans un foyer équilibré. Fatoumata n'a jamais regretté son choix, même si elle ressent parfois une nostalgie en voyant ses anciennes collègues. Elle a appris que certains sacrifices, même les plus douloureux, peuvent mener à un bonheur plus grand. Son histoire circule discrètement dans le milieu médical malien, rappelant que derrière chaque vocation se cachent parfois des mystères familiaux. Elle conseille désormais aux femmes qui peinent à concevoir de s'interroger sur leur héritage familial, car certaines malédictions se transmettent de génération en génération, et seul l'amour peut les briser.